tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler sur un iPhone XR. Le client nous l'a laissé en nous disant voilà, ça ne s'allume pas, ça ne charge pas, il n'y a aucun signe de vie, même quand je le branche, je n'ai rien. Donc on va regarder ça de suite. On va donc le brancher au chargeur. Voilà. Et effectivement, j'ai pas de logo de charge, ça ne démarre pas. Si j'essaie de l'allumer, j'ai rien du tout. Donc je vais vous mettre le multimètre pour voir un petit peu la consommation du câble quand je le branche. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec le courant à l'intérieur de suite. Voilà, donc vous voyez bien sur l'écran, on a un petit point qui monte, hop, ça redescend, ça monte, ça redescend. En fait, le courant part et renvoyé de suite vers le moins. Donc forcément, le courant qui va vers le moins, ça ressemble fortement à un court-circuit. Pour vous montrer la différence, si je branche un iPhone qui fonctionne normalement, là voilà, bon, c'est un 6, mais ça va de la même façon. Quand je le branche, voilà, on voit de suite, ça monte à 1 ampère et des poussières. On a une charge qui est régulière. Là ça tire donc 1 ampère 100, ça monte un petit peu, voilà, quand l'écran est éteint ça consomme un petit peu moins, dès qu'on va allumer l'écran ça monte, ça consomme un petit peu plus, voilà, là on va dire que c'est un iPhone qui charge normalement, chose qui n'est pas le cas avec le XR, voilà, quand je le branche on voit bien, voilà, ça monte, hop, de suite ça redescend, ça monte, ça redescend, donc ça ressemble grandement à un court-circuit. On va sortir la carte mère, on va regarder ça. Je sors la carte mère et on revient de suite. Voilà, donc la carte mère est sortie. Je vais le brancher sur l'alimentation et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne, si j'ai un court-circuit ou non. Alors, je vais vous passer sur l'alimentation. Voilà, et donc voilà, dès que je mets du courant, voilà, de suite, j'ai une consommation qui est assez grosse d'ailleurs, donc je pense que le court-circuit va être trouvé assez facilement, mais on a bien un court-circuit, le premier diagnostic était bon. On se retrouve donc sur le board view de la carte mère de l'iPhone XR. Nous avons ici le connecteur de la batterie. On voit que quand on branche donc, du courant, on a 2 test points ici, ça part de l'autre côté, et nous avons donc ici la taille grise qui va nous transformer la ligne de la batterie en courant pour alimenter le téléphone. On voit donc le court-circuit va se trouver dans cette zone là, il y a de grandes chances. Pour voir ça, je vais vous passer sous le microscope et puis on devrait voir un point de chauffe. Voilà, alors, hop. Donc par exemple, je ne sais pas si on va bien voir, je vais mettre un petit peu d'alcool ici. Voilà, l'alcool tient bien. Par contre, dès que je vais envoyer le courant, voilà, ça chauffe et donc on voit de suite que ça s'évapore. Donc je pense qu'on a trouvé la zone du court-circuit. Je vais donc retirer le bouclier qui se trouve ici, un bouclier de protection, pour voir un petit peu les composants en dessous et trouver donc celui qui est en défaut. J'enlève le bouclier et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc le bouclier est sorti, on va laisser un petit peu refroidir et on se retrouve sur la carte mère. Voilà, donc on se retrouve sur la carte mère, sur la taille grise. On va vérifier que le court-circuit est bien sur la première ligne principale. Voilà, on voit bien que là ça chauffe directement, hein. On voit bien, oui, on voit très bien. Donc voilà, on va enlever la taille grise. Si le court-circuit ne sera plus présent sur la ligne, c'est que c'était elle qui était en défaut. Sinon, il faudra qu'on cherche sur la ligne principale où se trouve le court-circuit. Donc c'est parti, on va l'enlever.
Voilà, c'est bien propre. Maintenant, on va vérifier si notre court-circuit il est toujours là. Voilà, donc notre ligne elle est toujours en court-circuit. Donc, c'était pas si simple. Il va falloir chercher un petit peu. J'avais donc espéré que le court-circuit se trouve dans la taille grise, qui est une des premières puces alimentées, donc du coup qui est assez sollicitée et qui lâche, on va dire, assez facilement. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est pas toujours si facile. Donc voilà, on va devoir chercher un petit peu sur la ligne principale. On va enlever les autres boucliers pour trouver le court-circuit. On va faire par élimination, on va faire étape par étape. Je ne vais pas tous les enlever d'un coup. Sur le XR, ils sont assez embêtants. Donc voilà, je vais enlever donc, le premier de l'autre côté ici. Hop, voilà, je vais enlever celui-ci. Et puis on va chercher s'il est là ou si c'est encore plus loin. J'enlève le bouclier, on se retrouve de suite après. Alors, j'ai coupé la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. J'ai enlevé le deuxième bouclier, toujours pas de court-circuit, il était un peu difficile à trouver. J'ai enlevé le troisième bouclier et donc là, j'ai trouvé quelque chose. Je vais vous montrer ça. On va passer sous la caméra thermique, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, donc nous voilà sous la caméra thermique. Je vais titiller donc la ligne qui nous posait problème. Voilà. Voilà. Et là, on voit bien au milieu, à peu près en bas au milieu, là, on voit bien le point de chauffe. Donc, on a un condensateur qui est là-bas, qui est en court-circuit. Donc, je pense que c'est lui le problème. On va le retirer et puis on va regarder ce que ça donne. Donc voilà, nous revoilà sous la carte mère. Donc, le condensateur qu'on voyait à la caméra thermique qui chauffait, c'est celui-ci ici. Voilà, donc on voit même qu'il n'a pas une belle tête, hein. On voit bien qu'il a chauffé, qu'il a à côté des autres là, qui sont bien beaux, bien brillants, etc. Lui on voit qu'il est un peu noirci. Donc on va le retirer et puis on va regarder un petit peu si le court-circuit est toujours là ou pas. Hop, on va l'enlever, on va nettoyer. On va faire ça propre. Après, on va en remettre un. Voilà, on va vérifier si le court-circuit est toujours là. Voilà, il n'a plus l'air là. Voilà, on a trouvé le court-circuit. Donc maintenant on va remettre un condensateur pour faire ça propre. Certains les remettent pas, moi j'aime bien les remettre. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Ils sont là donc pour stabiliser la ligne. Si on en enlève, la ligne est moins stabilisée, donc on aura des problèmes par la suite. Les composants qui sont sur la ligne seront plus fragilisés parce que le courant qui va les traverser sera moins stabilisé. Voilà. Donc je vais le remplacer et puis on va pouvoir tester, voir si notre téléphone charge, démarre ou pas. Voilà, donc on va prendre un condensateur. Alors, hop, tac, tac, tac. Donc c'est celui-ci. Hop, on va le prendre, on va le poser.
va se placer gentiment. On va l'aider un petit peu. Voilà, donc là, il est bien placé. On va nettoyer. On vérifie que la ligne n'est plus en court-circuit, mais elle n'a plus de raison de l'être. Voilà. On va vérifier qu'il n'y a plus de court-circuit. On n'a plus de court-circuit. Et donc maintenant, on va essayer de voir si ça démarre. Nous revoilà sur la caméra, donc on branche l'écran grossièrement, l'alimentation, voilà, c'est juste histoire de voir si tout va bien. On n'a pas de court-circuit, voilà, on va avoir un démarrage qui va convenablement, on devrait avoir une pomme qui ne devrait pas tarder, voilà, la pomme est là, on va le laisser s'allumer entièrement, être sûr que le tactile fonctionne, après voilà, il me restera donc à remettre les boucliers, le remettre dans son châssis, faire un full test général, Wi-Fi, Bluetooth, écouteurs, etc., Face ID, etc., etc. Mais bon voilà, on est assez confiant, la réparation s'est quand même bien passée, on a passé un petit peu de temps quand même, hein, on a cherché, je vous ai coupé la vidéo parce que sinon ça aurait été relativement long. Hop là, voilà, donc le tactile il fonctionne. Hop, je sais pas si on arrive à voir. Beaucoup de luminosité, donc du coup, voilà. Mais le tactile fonctionne. Une réparation qui s'est bien passée, on a cherché pas mal, mais bon, on a trouvé, c'est le principal. Le client va récupérer son téléphone fonctionnel et tout le monde est content. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.